bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin, un vrai plaisir de pouvoir retrouver des visages, enfin des yeux, que je n'ai pas vus depuis très longtemps. Vraiment, je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Alors c'est vrai que ce matin, quand je me suis réveillée et que je suis sortie pour venir à l'église, j'ai trouvé qu'il faisait vraiment très froid. J'ai regardé le thermomètre, on était à 4 degrés. Et je me suis souvenue de sabbat matin un petit peu plus chaud. Et je vais partager ce souvenir avec vous. Je me souviens que quand j'étais plus petite, pendant l'été, j'étais avec mes parents aux Antilles. Et le samedi matin, c'était tout un rituel bien particulier. Déjà, il fallait se lever tôt pour pouvoir se préparer. Et surtout, selon l'église qu'on avait choisi de visiter, il fallait se lever encore plus tôt parce qu'il y avait souvent de la route à faire. Donc nous voilà donc dans la voiture et on est en route pour aller à l'église. Et dans la voiture, il commence déjà à faire chaud. Pourtant, le soleil n'est pas encore à son zénith. Arrivé à l'église, bon, déroulé un petit peu habituel, l'école du sabbat avec les enfants. Et je me souviens aussi que mes parents prévoyaient toujours une petite collation parce qu'il y avait une pause entre l'école du sabbat et le culte. Et justement, ça nous permettait de nous rafraîchir parce qu'il faisait vraiment très chaud. Ensuite, se déroule donc le culte avec les prières, les chants, le bulletin missionnaire, et puis arrivait le moment de la prédication. Et avec toute cette chaleur, je dois vous avouer que parfois, il était difficile de rester éveillé. Je me souviens particulièrement d'une église qui était redoutable parce qu'ils avaient fait un choix esthétique, on va dire, de recouvrir les bancs d'un très beau velours rouge. Alors vous imaginez bien qu'il était très compliqué de rester éveillé et j'avais beau lutter, inexorablement arrivé le moment où je commençais à sentir la fatigue arriver. Je m'étais levée tôt, il faisait chaud et la personne qui parlait était un peu longue. Alors voilà, je commençais à m'assoupir, mais pour ne pas m'endormir dans l'église, je commence un petit peu à gigoter sur mon siège. Vous savez ce que c'est, On croise les jambes, on ouvre sa Bible, on essaye de lire, mais rien à faire. Arrivé le moment où je piquais du nez, et quand on pique du nez, c'est pas très beau. La tête part en avant, elle part en arrière, sur tous les côtés. On essaye de se rattraper, et je me souviens très bien de mes sœurs à côté de moi qui se moquaient de moi. Mais qui n'a jamais vécu ça? Vous pouvez me dire, à main levée, qui ne s'est jamais endormi dans l'église? Ça vous est déjà arrivé, je vois quelqu'un qui... Jamais, c'est vrai? J'espère que ça ne sera pas ce matin la première fois, en tout cas. Et justement, l'histoire qui nous a été lue, c'est celle d'Eutychus, un jeune homme qui est présent pendant que Paul est en train de parler. Et le texte nous dit que Paul est un peu long, il arrive jusqu'au milieu de la nuit, et que ce pauvre Eutychus va s'endormir. Mais hélas, il va même tomber de la fenêtre et mourir. Bon, le choix est peut-être un peu risqué pour moi de vous parler d'un jeune homme qui s'endort pendant un prêche trop long, mais je vous promets d'essayer de ne pas être trop longue, et comme il fait frais dans l'église, j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Prenons donc le texte ensemble. C'est l'histoire donc d'Eutychus, et je replace le contexte. Paul est à Troas. Troas est une ville qui se trouvait sur le bord de la mer Égée. On peut la situer, donc cette ville, en Turquie, sur la côte ouest, dans le nord. Paul entame son 3e voyage missionnaire. Il s'arrête donc dans cette ville de Troas qu'il connaît déjà et il décide d'y rester 7 jours. Le dernier soir avant son départ, le texte nous dit que Paul est assemblé avec cette communauté pour rompre le pain avec eux et pour les exhorter, les enseigner. Eutychus fait partie de cette communauté de chrétiens. Et le texte nous dit que c'est un jeune homme, sans nous préciser son âge. Il est sans doute venu car il veut entendre les paroles de Paul et apprendre de lui et de ses enseignements. Seulement, on l'a lu, la rencontre dure et dure encore. La nuit tombe, nous dit-on, et on a allumé beaucoup de lampes. On peut imaginer effectivement que Paul a beaucoup de choses à leur dire et comme souvent, quand c'est le moment du départ, on veut poursuivre le moment et continuer à se parler
Et j'imagine Paul qui veut continuer à les enseigner, les exhorter. Il ne sait pas quand sera la prochaine fois qu'il pourra repasser dans cette ville, donc il a encore beaucoup de choses à leur dire et à partager avec eux. Le temps dure donc, et les échanges se prolongent alors qu'il est encore minuit. Paul est toujours en train de leur parler. Si on continue, on voit que le texte nous dit que Tychus était assis sur le bord de la fenêtre et qu'il s'endort. Il se tue en tombant de cette fenêtre. En même temps, quelle idée de s'asseoir au bord d'une fenêtre, surtout quand on se sent fatigué. Mais en même temps aussi, je me dis qu'il n'était sans doute pas conscient du danger et que peut-être même cela partait au départ d'une bonne intention. J'explique. Moi, j'imagine qu'au début, Eutychus était assis dans la pièce, avec les autres, en train d'écouter, désireux d'apprendre. Mais le temps se fait long et arrivent les premiers signes de fatigue. Alors peut-être qu'il a fait un peu comme moi, quand je me sens fatiguée dans l'église et qu'il a commencé à gigoter sur sa place, sur sa chaise, pour essayer de se tenir éveillé. Sans doute a-t-il lutté. Et donc, la nuit tombe, et si on prend le verset 8, le verset nous dit « Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. » Les lampes, ça éclaire, c'est vrai, mais ça dégage aussi beaucoup de chaleur. Et la chaleur, quand on pique déjà du nez, ce n'est pas l'idéal. Alors j'imagine toujours que Tychus part chercher un peu d'air frais, un peu d'air neuf, en s'installant sur le bord de la fenêtre. Peut-être que voir 2 minutes ce qui se passe dans la rue du haut de la fenêtre va lui permettre de se réveiller un petit peu. Et ceux qui ont le permis et qui conduisent ce matin et qui sont parmi nous doivent connaître ces petits trucs pour rester éveillés quand on sent la fatigue arriver. Moi, je sais que j'ai l'habitude d'ouvrir grand la fenêtre, surtout la nuit, et l'air frais vivifie. Hélas, s'endormir au bord du vide, c'est dangereux, et ça sera fatal à Eutychus. Tous ses efforts sont vains, et il s'endort, et ce qui devait arriver arriva même. Il tombe du 3e étage. Et les autres alors ? Eutychus n'est pas seul, d'autres sont avec lui. Ils étaient certainement en train d'écouter Paul, mais eux, pourquoi n'ont-ils rien fait ? Ils ont pu voir ce jeune homme s'installer au bord de la fenêtre, ils ont pu le voir s'endormir, et ils auraient pu l'alerter, le mettre en garde, le surveiller. Pourquoi n'ont-ils rien fait ? Peut-être sont-ils trop absorbés par les paroles de Paul pour se rendre compte que Tychus est en danger au bord de la fenêtre. Quoi qu'il en soit, à première lecture, on se dit donc que ce jeune homme a été bien imprudent. Mais heureusement, c'est une histoire qui se finit bien. Nous lisons effectivement au verset 10, « Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Après, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Est-ce que nous avons juste ici affaire à un récit de miracle de Paul ? Est-ce que nous avons juste ici affaire à un récit qui nous raconte l'imprudence d'un jeune homme et son manque de discernement ? Je vous propose de pousser un petit peu plus loin avec moi ce matin. Essayons de regarder ce texte autrement et d'en tirer d'autres enseignements. Moi, je vois dans ce texte une double lecture possible. Plusieurs images que nous pourrions analyser ce matin ensemble et des leçons que nous pourrions en retirer et mettre en pratique ce matin. Essayons. Pour commencer, resituons un petit peu l'histoire, le lieu. Le texte nous parle d'une chambre à l'étage. Dans la Bible, on nous parle souvent de chambre haute. Et la notion de chambre haute est souvent présentée comme un lieu élevé, propice à la prière et à la réflexion, à la méditation et à la rencontre avec Dieu. Cette chambre qu'on nous dit située au 3e étage
peut aussi nous faire penser à la chambre haute dans laquelle les disciples étaient réunis et ont été baptisés du Saint-Esprit. Cette communauté de chrétiens de Troas s'est réunie pour recevoir quelque chose de spécial dans ce lieu, un enseignement. Ils ont décidé de tous se réunir, c'est ce que nous dit le verset 7, pour vivre un moment d'unité, un moment de communion, un moment où ils vont pouvoir partager, où ils vont pouvoir prier, où ils vont pouvoir être enseignés. Pour nous, aujourd'hui, la chambre haute peut être vue comme un lieu personnel que je choisis pour rencontrer Dieu individuellement. Un lieu à part, celui que je choisis, ma chambre, un parc, ce que vous voulez. Mais un lieu de rencontre avec mon Dieu. Une chambre haute peut être aussi un lieu que je partage avec d'autres. Un lieu où je rencontre Dieu avec d'autres, les membres de ma famille, les membres de mon Église aussi. Permettez-moi de voir ce matin cette chambre comme un symbole de l'Église, lieu où les croyants se réunissent pour louer, prier, adorer, apprendre, mais aussi et surtout pour partager. Maintenant que nous avons vu le lieu, essayons de saisir l'atmosphère dans laquelle se joue cette scène. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, nous dit le psaume. Les lampes ici qui sont allumées au verset 8 sont symboles de vérité, symboles de la parole de Dieu qui se révèle à l'homme. Le verset 8 nous dit qu'il y a beaucoup de lampes dans cette pièce. Cette pièce donc est pleine de lumière. Symboliquement, elle est pleine de vérité et de lumière divine. Je reste toujours dans la symbolique. Pour moi, nous sommes devant une scène qui nous présente une communauté de chrétiens réunis dans un lieu spécial avec la volonté de rencontrer Dieu et d'apprendre. Un peu comme nous dans cette église ce matin. Maintenant que nous avons posé le cadre, l'atmosphère, passons aux personnages qui se trouvent dans cette pièce. Et je commencerai par Paul, l'apôtre Paul, venu pour enseigner à cette jeune communauté de chrétiens. Pour moi, Paul peut être vu ici comme un symbole du Saint-Esprit qui parle à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui parle à l'Église, qui l'enseigne, qui lui montre la voie, qui apprend qui est vraiment Jésus et ce qu'il veut pour nous. Un symbole du Saint-Esprit qui donne la force pour aider à lutter contre nos passions et nos mauvais désirs. Tout comme ceux qui étaient présents dans cette chambre haute, écoutez Paul, nous sommes invités à écouter l'Esprit Saint qui nous parle et qui nous enseigne. Mais comment sommes-nous, comment devons-nous être quand nous sommes en présence de l'Esprit et de la parole ? Ce texte répond à cette question en nous donnant deux contre-exemples. Le premier contre-exemple, c'est celui de Tychus. Effectivement, il est intéressant de relever dans ce texte la place à laquelle Eutychus décide de s'asseoir. Quand vous venez à l'église, quand vous êtes venu ce matin, vous avez choisi votre place, plutôt devant, sur le côté. C'est une question de choix personnel. Mais spirituellement parlant, je peux aussi choisir où je veux m'asseoir. Est-ce que je veux être au centre, près de la lumière, près de la vérité, ou est-ce que je décide de m'asseoir un petit peu plus loin ? Eutychus, lui, a choisi le bord, la limite, ni complètement à l'intérieur, ni complètement dehors. Eutychus avait-il trop chaud ? Avait-il besoin de respirer un air un peu moins lourd ? Avait-il besoin de se divertir ? Comment l'exemple d'Eutychus peut nous parler ce matin ? Tout d'abord, pas besoin d'avoir, d'être adolescent en tout cas, pour être Eutychus. Nous pouvons l'être, et je dirais même, nous le serons tous à un moment de notre parcours avec Dieu. Alors oui, peut-être parfois, on ressent le besoin de prendre l'air, de prendre du recul, de se mettre en marge du groupe, de notre communauté, de notre Église,
Et les raisons peuvent être différentes, hein. J'en ai déjà entendu, j'ai besoin de mettre les choses à distance, j'ai besoin de voir ce qui se passe en dehors de l'église, j'ai besoin de faire une pause. Quelles sont les raisons profondes? Est-ce que c'est parce que je suis en désaccord en fait avec le fonctionnement de mon église que je veux prendre du recul? Est-ce parce que marcher dans la lumière me demande de renoncer à des choses auxquelles je reste attachée et que je ne veux pas quitter? Est-ce que c'est parce que je veux expérimenter d'autres choses? Posez-vous la question. Est-ce vraiment sans risque de s'éloigner? À vouloir prendre du recul, on peut se couper au fur et à mesure. Mais loin du centre, il y a moins de lumière. Loin de la vérité, il est plus difficile de discerner les choses. Et c'est là qu'on risque de chuter et de tomber. Parce que oui, le risque, quand je me place au bord, c'est de prendre l'habitude de cette place. S'asseoir au bord, c'est quoi? C'est chercher des avantages des deux côtés, être dedans et être dehors. C'est chercher le « en même temps ». Et le jeu du « en même temps », c'est un jeu dangereux, parce que tout n'est pas compatible. C'est prendre aussi le risque de trouver cette position confortable et de finir par m'y endormir. On le sait, on ne s'endort pas d'un coup, sauf si on souffre de narcolepsie. Et le processus d'endormissement est progressif. Et il en va de même pour l'endormissement spirituel, car c'est le symbole qu'il y a ici dans ce texte. En cette année 2020, avec l'épidémie de Covid, nous aurons connu au total 3 mois de confinement. Et beaucoup de nos habitudes de vie ont été bousculées. Nous avons été obligés de mettre certaines choses à distance. La distance physique avec les amis, avec la famille, avec les collègues. Nous avons été obligés de réévaluer nos systèmes de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui est indispensable? Qu'est-ce qui est secondaire? Qu'est-ce qui est superflu? Et nous avons mis aussi en place d'autres habitudes, jusque dans nos églises. Les réunions et les cultes se font majoritairement maintenant et sont suivis par Internet. On ne se lève plus le samedi matin pour venir à l'église, mais pour suivre le culte depuis son canapé, ou ne plus le suivre du tout. Nos classes d'école du sabbat ne se font plus en groupe, ici dans l'église, mais par Zoom. Plus de repas partagés le midi entre frères et sœurs dans la salle polyvalente, et plus de jeunes JA courant dans la cour de l'église le samedi après-midi. Il y a les bonnes habitudes, il y a les mauvaises habitudes, celles qui m'éloignent du centre et me font me rapprocher dangereusement du bord. Vous connaissez tous cette fable. Plongez une grenouille dans l'eau chaude et elle s'échappera d'un bond. Plongez-la dans une eau froide dont vous montrez progressivement la température. Elle s'y habitue, elle s'engourdit et meurt ébouillantée. Quelles sont ces habitudes dangereuses dans lesquelles nous nous endormissons et qui nous écartent, qui nous éloignent du centre? Je me souviens qu'en discutant avec les uns et les autres au mois d'avril, alors qu'on était en plein cœur du premier confinement, certains m'ont dit que ce confinement, justement, leur permettait de souffler et de prendre l'air, de prendre du recul avec le travail, du recul avec le rythme effréné de leur vie, mais aussi, et je l'ai entendu, une prise de recul avec l'Église. Le fait de ne plus aller à l'Église m'a permis d'avoir plus de temps pour moi, m'ont dit certains. De découvrir ce qui se passe ailleurs, en dehors de l'Église, m'ont dit d'autres. Eutychus a voulu lui aussi prendre de l'air sur le bord de la fenêtre, et il s'est éloigné de la lumière. Il s'est installé sur le bord, pensant que la lumière qui émanait de la pièce lui suffirait. S'éloigner du centre et de la lumière, marcher sans lumière, c'est dangereux. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai une petite cicatrice ici sur le front. Et je vais vous dire comment je me la suis faite, cette cicatrice. J'étais petite, je crois que j'avais à peu près 5 ans, et j'étais chez mes grands-parents aux Antilles. Ils avaient une grande maison avec plusieurs étages,
et les escaliers pour relier les différents étages étaient en extérieur, de beaux escaliers en béton armé. Et un soir, alors qu'il faisait nuit noire, j'ai voulu descendre les escaliers sans allumer la lumière. Ce qui devait arriver arriva. J'ai manqué une marche, j'ai dévalé tous les escaliers et au bas m'attendait un beau pot de fleurs sur lequel je suis venue me fracasser. Il m'a ouvert le crâne et j'ai gardé cette cicatrice qui, plus de 30 ans après, est toujours là. Vous savez, on peut être en train de tomber de la fenêtre tout en étant assis sur les bancs de cette église ce matin. Je peux être physiquement à l'église, mais spirituellement être assis sur le bord. Je dois alors me poser la question, à quel point je suis vrai avec Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas compatible. Être en train de tomber tout en étant régulièrement assis à l'église, c'est quand ma foi en Dieu n'est pas compatible avec ce que je fais, quand elle n'est pas compatible avec ce que je dis, avec ce que je pense. C'est quand j'essaye de faire des mélanges dangereux. C'est quand je me laisse distraire par ce qui se passe dehors, au point de me détacher au fur et à mesure des choses spirituelles. Je peux commencer à moins prier. Je peux chercher à moins me nourrir spirituellement. Après tout, me dire que venir à l'église une fois par semaine, c'est suffisant et c'est déjà bien. Et puis me dire que je n'ai pas le temps en semaine. Me dire que j'ai d'autres priorités. C'est prendre plus de temps pour les choses de l'extérieur et moins de temps pour les choses de l'intérieur. C'est aussi quand je commence à me détacher du groupe, me détacher de ce qu'est le corps de Christ, à savoir l'Église, la communauté que je forme avec mes frères et sœurs. C'est quand je m'éloigne d'eux, quand je ne partage plus rien avec eux. C'est un peu ce que le pasteur Carl Johnson nous rappelait samedi dernier lors de son message sur l'importance du corps, l'importance de faire partie de ce corps, de s'y attacher. Plusieurs fois dans la Bible, nous sommes appelés à veiller, à continuer d'alimenter notre foi. C'est pourquoi le texte de 1 Corinthiens 10 nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Sommes-nous certains d'être debout, d'être bien réveillés? Ou rêvons-nous que nous sommes réveillés? À quel point suis-je vrai avec Dieu? Je ne peux pas écouter l'Esprit Saint avec un pied dehors et un pied dedans. Je serai forcément, à un moment ou à un autre, attiré vers le vide et je tomberai. Alors, comment recevoir la lumière? Comment vivre cette lumière? On l'a vu, pas comme Eutychus. Mais je dirais, pas non plus comme les autres personnes qui étaient présentes dans cette chambre haute. On l'a vu, ces personnes sont toutes réunies dans une volonté de communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est quoi? Elle repose sur 3 principes. L'étude de la parole, partager cette étude en groupe, partager une unité, tous ensemble, et demander à l'Esprit de renouveler cette unité, cette communion. Une vraie communion fraternelle associe les relations sociales, donc partager des activités avec les uns les autres, la semaine, le week-end, mais aussi partager des relations et des activités spirituelles, prier ensemble, prendre la Sainte Seine ensemble, étudier la parole ensemble. Une église ne peut exister sans cette communion fraternelle, et elle en est un des piliers. Quand dans la Bible nous lisons souvent, vous savez l'expression « les uns les autres », il y a ici référence à cette communion fraternelle. S'aimer les uns les autres, prier les uns pour les autres, se pardonner les uns les autres, veiller les uns sur les autres. Veiller. Pourquoi dans le texte personne ne veille sur ce jeune homme qui est en danger? Moi je pense que c'est parce qu'ils étaient trop concentrés sur la vérité,
sur la parole. Dans le texte, à aucun moment, une des personnes présentes ne met en garde le jeune homme. « Attention, Eutychus, tu es trop près du bord, tu vas tomber. Rapproche-toi, Eutychus, reviens au centre, reviens avec nous. Réveille-toi, Eutychus, ce que Paul dit, tu dois l'entendre. » Veillez sur les Eutychus que nous connaissons. Leur prêter attention, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est une de nos missions en tant qu'Église, en tant que membres d'un même corps. Remarquons-nous celui qui se place trop près du bord. Remarquons-nous celui qui s'endorme, celui qui s'éloigne. Il y a des personnes de notre Église que nous ne voyons plus, des personnes dont nous n'avons plus de nouvelles. Elles venaient régulièrement et puis, sans qu'on sache vraiment pourquoi, elles ont commencé à venir de moins en moins souvent, puis plus du tout. Ont-elles changé d'église ? Ont-elles déménagé ? Sont-elles sorties prendre l'air ? Je ne peux pas regarder mon frère et ma sœur s'asseoir au bord de la fenêtre, la voir s'endormir et ne pas l'avertir du danger. Alors quoi, je vais dire, c'est son affaire ? Il est assez grand pour prendre ses responsabilités ? Suis-je le gardien de mon frère ? Moi, je reste au centre, près de la lumière, et tant pis pour ceux qui décident de s'en éloigner. Il arrive parfois que nous soyons trop concentrés sur notre propre édification, notre propre relation avec Dieu, et que nous ne remarquions pas que l'autre qui est juste à côté de moi s'endort. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour son Église. Ma recherche de Dieu ne doit pas me tenir éloignée des autres, m'empêcher de les aimer, de les aider. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Je trouve ce texte dans Hébreux 10. Nous regrettons souvent de ne plus voir telle ou telle personne et on dit « il ou elle a quitté l'Église, il ou elle s'est éloigné, il était trop jeune ou pas assez fort spirituellement, ou il a lâché ». Posons-nous plutôt la question « qu'est-ce que j'ai fait pour le ou pour la retenir ? Qu'est-ce que j'ai fait pour le tenir réveillé spirituellement ?» Bon, je regarde si personne ne s'est endormi. Non, ça va. Je vous rassure, j'arrive vers ma conclusion. Oui, c'est certain, le confinement complexifie nos rapports à l'autre, complexifie nos échanges. Et notre vie d'Église est impactée. Mais il est impératif que nous continuions de cultiver la communion fraternelle, que nous continuions de veiller les uns sur les autres, surtout maintenant que nous nous voyons moins souvent. Nous sommes chacun responsables de l'autre. Nous sommes une Église. Et ce n'est pas uniquement la responsabilité du diaconat, pas uniquement celle du pasteur, celle des anciens. C'est les devoirs et la responsabilité de chacun d'entre nous. Veiller les uns sur les autres. Peut-être qu'il y a ce matin, en entendant ces paroles, quelqu'un à qui vous pensez, quelqu'un que vous connaissez et que vous voyez s'endormir. Faites-lui signe, un coup de fil, un message, priez pour lui. Elle a peut-être besoin de votre appel pour se réveiller. Eutychus est une part de chacun d'entre nous. Nous avons tous des moments où nous nous éloignons du centre pour un instant, plus ou moins long, pour une période où nous jouons avec les limites des envies de se dégourdir l'esprit, de se dégourdir le cœur. Mais deux choses vont déterminer si nous allons tomber ou pas. Tout d'abord, si je sens la fatigue venir, ma demande à Dieu de me maintenir au centre est importante.